La parole est à Olivier Jardet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et je voudrais y associer mes collègues François Sauvadet et Jean-Luc Prel. Et le nouveau centre. Il y a effectivement un mois, les candidats à l'agrégation d'histoire étaient invités à plancher sur une épreuve qui était datée de 1415. Or, il s'agissait en réalité d'un plagiat de 1964. L'épreuve est annulée. Il y a 15 jours, les étudiants passent le BTS de manager et il y a des fuites, l'épreuve est annulée. Mercredi dernier, 8000 étudiants en médecine passent le concours d'internat, c'est-à-dire le concours final des études de médecine. Le texte est confus, l'épreuve est annulée et remplacée par une épreuve de réserve. Or, il y a des fuites. L'épreuve est définitivement annulée. Madame la ministre, comment en est-on arrivé là? Quels sont les mécanismes de contrôle? Vient-il y avoir des sanctions sévères? Le nouveau centre souhaite que ces crises permettent une étude d'une nouvelle réglementation des concours avec la possibilité d'éliminer certaines épreuves. Car il existe un gâchis humain, un gâchis pour nos étudiants, un gâchis financier pour nos étudiants également et pour les facultés. À titre personnel, est-ce qu'on doit former d'ailleurs nos étudiants en médecine à faire des concours, à être de bons médecins? Et le nouveau centre souhaiterait que l'on réfléchisse une fois pour tous sur la possibilité d'avoir un concours unique sur des multisites et ne pas avoir, comme autrefois, des concours interrégionaux. Merci. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Jardet. D'abord, vous dire que nous tenons beaucoup au principe des concours, qui est un principe républicain et méritocratique, et devant lesquels tous les étudiants doivent être placés sur un pied d'égalité. Alors, l'égalité devant le concours, cela signifie que les étudiants doivent plancher tous sur les mêmes libellés d'épreuves. C'est un principe républicain et un principe constitutionnel. Dans les cas que vous citez, qui sont évidemment de nature très différente, il y a eu effectivement des fautes dans l'organisation du concours et de cela, le gouvernement a présenté ses excuses aux étudiants. Maintenant, ces épreuves doivent se tenir et elles doivent avoir lieu. Avec le ministère de la Santé, qui est responsable de l'organisation des concours de médecine, nous allons réorganiser les épreuves de lecture critique d'articles pour les examens classants nationaux, l'ancien internat de médecine. Nous allons les réorganiser parce que l'épreuve de lecture critique d'articles est une épreuve cruciale pour la formation de nos futurs médecins. C'est une épreuve cruciale parce qu'elle permet aux futurs médecins de pouvoir lire et d'avoir un regard critique sur les articles qu'ils lisent. C'est une épreuve que nous avons mise en place dans le cadre des formations médicales. Sur la question de l'agrégation d'histoire, le concours n'a pas été annulé et l'épreuve n'a pas été reportée puisqu'il a été considéré que tous les étudiants ayant planché sur la même épreuve, le concours ils avaient été placés sur un pied d'égalité et le ministre de l'Éducation nationale a maintenu l'épreuve. Nous l'avons fait pour que les étudiants aient à subir le moins possible le contre-coup des erreurs qui ont été commises.